Bonjour, bonjour amis bélier, amis du jour, nous nous retrouvons pour les guidances mensuelles. Alors, pour le mois de février 2021. Alors, je suis en joie de vous retrouver. Après une longue période de convalescence plus un problème avec mon fournisseur internet, pour ne pas le nommer, nous ne le nommerons pas. Donc j'avais un problème pour mettre mes vidéos en fait en ligne. Alors, on va mettre ça là. Ça on fera après. Non, je les ai préparés. Alors on y va. J'ai fait des cartes oracles, différents jeux. Je me suis pas trompée, c'est bien celle-là, oui. Celle-ci, oh, voilà. Voilà. Donc on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte en ce mois de février 2021 pour vous, les béliers? Alors, il y a 3 tirages, 3 grands tirages, on va dire, plus des cartes oracles. Et autant vous dire tout de suite, pour ceux que ça n'intéresse pas, que ici on nous parle clairement de sentimental. Pour résumer, voilà. Donc on y va. Alors, je pose ma bouteille d'eau. Donc, premier jeu, on nous parle ici d'une ouverture certaines vont sortir d'une situation de couple, d'une union difficile, d'une union peut-être avec quelqu'un de fourbe, qui vous a mis dans un état vraiment difficile, dans un état d'être d'isolement, vous êtes vraiment replié sur vous-même, vous avez eu beaucoup de chagrin, ici beaucoup de pleurs. Mais vous allez triompher sur cette situation. En dos de deck, il y a le triomphe. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Quelque chose de très beau. Ouais. Alors, de 2 choses l'une. Pardon, oh là là. Soit il y a une réconciliation avec cette personne, mais franchement, j'y crois pas trop vu ce que je vois dans les autres jeux, parce que pour moi, tout ça, c'est pas 3 jeux différents. Je pense que là, on nous parle de la même chose. Moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un de très sage, de bons conseils, quelqu'un dans l'amour inconditionnel, généreux, dans la compassion, dans le don, vous voyez, ou alors c'est vous. Est-ce que c'est pas vous qui, justement, changez d'état d'être, commencez à vous aimer, à être beaucoup plus dans la compassion de vous-même, vous vous occupez beaucoup plus de vous, vous vous ouvrez, peut-être aussi, ça peut être ça. Mais ici, il y a la carte de la rencontre. Les chemins qui s'ouvrent, 2 cœurs qui se rapprochent. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi à traverser cette épreuve, parce que ça a l'air d'être compliqué. En tous les cas, là, il y a quelque chose de très beau, de très sympa, que l'on retrouve ici aussi,
avec le 9 de denier, le 8 de bâton et la princesse de bâton. Il y a quelque chose, une abondance là qui arrive, quelque chose de très protégé avec le pape et la papesse, quelque chose qui va nourrir votre enfant intérieur, qui va vous mettre en joie, une très bonne nouvelle, quelque chose de totalement imprévu. Mais pour ça, il va falloir, on vous dit de laisser partir l'ancienne relation, ou alors l'ancien vous. Je ne sais pas, hein, je le dis quand même, mais bon, ça peut être un état d'être. Hein. Mais pour moi, ici, c'est sentimental, hein, parce qu'ici, c'est plus concret. On vous dit que vous allez effectivement soit avoir besoin d'une période de pause, de retour à vous, d'isolement, de prise de recul, etc., pour pouvoir faire le deuil de cette relation qui vous a posé problème, qui vous a rendu triste, mis dans un sale état, psychologiquement parlant, pour pouvoir rebondir. En tout cas, il y a autre chose pour moi qui arrive. Ceux qui sont dans cette situation, gardez espoir, croyez en vous, croyez en votre pouvoir personnel, gardez votre joie, gardez votre optimisme. Troisième tirage, ici on nous parle de la même chose, d'une rupture. La rupture, la discussion, le retard, l'instabilité, le procès, la dispute. Pour moi, il y a une rupture ici qui est lourde, qui est longue, qui vient d'une trahison. Hein, il y a la carte de la trahison, donc les renards ici, hein, le côté fourbe de la personne. Ça vous a rendu instable aussi. Vous ne saviez plus où vous en étiez en fait. Hein. Mais là, visiblement, il y a un aboutissement. Il y a un procès qui arrive. On discute au projet de, je ne sais pas, d'une maison. Alors, il y a, seul vous saurez de quoi. Il y a deux cartes là qui arrivent dans le tirage. Je ne sais pas, peut-être que chez vous ça fera tilt. Les vacances et l'étranger. Alors, soit vous avez besoin de prendre l'air, soit vous allez, une fois que tout ça sera passé, vous casser. Pardon. Soit on nous parle ici de peut-être que cette trahison a eu lieu pendant des vacances avec sur un seul étranger, avec un étranger ou une étrangère, ou alors vous avez des biens en commun, notamment immobiliers à l'étranger, du style résidence secondaire, et il y a des pourparlers là-dessus, ça a pris du retard, etc. Enfin, bon, bref, on se dispute, visiblement on se dispute et le bec, mais également le bout de gras, hein, si je peux me permettre. Mais ne vous inquiétez pas, ici vos efforts vont être payants, clairement, avec la force, la chance, le travail et l'argent. Clairement, le procès va avoir lieu ou va aboutir, ou enfin voilà quoi, hein, le divorce, si c'est divorce, ou si c'est litige rupture d'un contrat quelconque, enfin, pour moi je pense que c'est sentimental. Maintenant ça vous parlera, ça vous parlera pas. Ici on va également, comme la carte du triomphe, pour moi avec la force, la chance, le travail et l'argent, il y a toute réussite. Voilà, tout ça va dans le bon sens. Je pense qu'on vous demande d'être patient encore, c'est pas encore finalisé, donc tenez bon. Je pense que ça va être là mon message. Voilà, pour les tirages principaux. Donc maintenant, je vais vous... Oui, j'ai un nouveau jeu sur la nunologie. J'ai demandé des cartes conseils pour vous. Et alors vraiment, ça a très bien répondu. Et je vais vous lire ce que disent ces cartes, c'est très intéressant. La première carte conseil qui est sortie pour vous, c'est le premier quartier de lune qui nous indique votre engagement est mis à l'épreuve. On nous dit, des défis pourraient se présenter à vous, mais ce n'est qu'un des moyens qu'emploie l'univers pour vous tester. Le premier quartier vous demande de sauter les obstacles avec confiance. Que croyez-vous possible en ce moment ? Si vous croyez pouvoir le faire, vous y arriverez.
Si vous passez votre temps à affirmer que c'est trop difficile, vous échouerez. Voyez-vous comment ça fonctionne? Croyez-vous réaliser vos rêves ou avez-vous déjà renoncé? Si vous montrez un certain engagement, cela vous aidera à avancer vers le résultat espéré. Ce que vous croyez vrai le deviendra pour vous, alors ayez confiance en vous. Et oui, c'est clair, c'est un peu... ça se rapporte un peu avec de l'attraction, quoi. Hein. Donc gardez le moral, gardez confiance en vous, ayez force en votre pouvoir d'arriver à ce but-là. Hein. La deuxième carte, bon, il y a d'autres choses, hein, je ne vais pas tout vous lire. La deuxième carte qui est sortie pour vous, avec ce scorpion, c'est la nouvelle lune en scorpion, c'est travailler sur vos peurs. Peut-être un manque de confiance en vous. Vous êtes peut-être voilà, un peu perdu. C'est normal, hein, si ça a été une relation difficile. Quand je vois ce genre de cartes, vous tournez sur vous-même, vous êtes triste, je pense que vous aviez un moral en dents de scie, avec quelqu'un de fourbe, hein, la trahison, les disputes, c'est pas facile, hein, tout ça à travailler, donc on peut effectivement perdre confiance en soi, en l'image qu'on a de soi, par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on vaut, enfin bref, vous m'avez compris. Donc on vous dit, travaillez sur vos peurs. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence, et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Tout à fait, avec le scorpion. Le scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. Wow, super. Troisième conseil, c'est malgré toutes les difficultés, malgré la lenteur, malgré cette lourdeur, je pense, on vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation. L'amour résout tout. Moi, je dirais insuffler de l'amour déjà pour vous. On vous dit, nouvelle lune en Verseau. Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même, en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. C'est clair, avec ça, c'est exactement ça. Hein. Ici, on vous demande de lâcher prise, de laisser partir le passé pour justement aller vers quelque chose de nouveau qui va vous mettre en joie. Les cartes qui sont tombées, j'étais bête quand je les ai vues tomber. Ah, je dis, ça, ouais. Et j'avais pas lu les textes. Hein. C'est un nouveau, j'ai eu ça il n'y a pas longtemps en cadeau. Et donc, la quatrième carte, parce que vous avez 4 cartes qui sont tombées, j'en voulais qu'une. 4 cartes sont tombées, donc je les ai prises. On vous dit, la fin d'un cycle difficile approche. Pleine lune en Capricorne. On vous dit, êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail,
Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. Et le dos de deck, à ce moment-là, c'était « Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. » Alors écoutez, je dis « Écoutez, ça c'est super bien !» Le terme gibbeux, parce que c'est la lune gibbeuse, j'adore, elle est très très belle, j'adore ces couleurs là, ce vert un peu émeraude, magnifique. Le terme gibbeux signifie bossu. Drôle de description, n'est-ce pas? Le tirage de cette carte, à n'importe quel moment du mois, suggère que la situation à laquelle vous pensez est remplie de possibilités et arrive à son apogée. Mais ce n'est pas une carte finale, apportant une réponse en oui ou non. Elle vous prévient au contraire que des ajustements sont encore nécessaires avant d'obtenir ce que vous attendez. Bien que vous soyez certainement sur la bonne voie, ce qui ne peut que vous rassurer. Il y a cependant l'idée que la situation est un peu tendue, alors ne forcez pas trop, un faux mouvement et tout pourrait s'écrouler. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais simplement pour vous faire remarquer les fusibles liés à cette situation. Soyez prudent si vous choisissez d'allumer la mèche. Bon voilà, donc on dit plutôt comme avec cette carte du 4 d'épée et la princesse d'épée, justement de vous isoler, de vous mettre en retrait, et puis de regarder ça comme la princesse d'épée avec une longue vue. Hein? Mettez-vous un peu en hibernation comme Miss Marmotte ici. Et puis laissez passer l'orage en fait. Hein? D'accord? On vous pique, ne répondez pas. On va vers du mieux, vous allez vers le triomphe, force, chance, votre travail va porter ses fruits, peu importe ce que c'est. Si évidemment il y a un procès, ça y va aboutir, donc est zen. Hein. Autre oracle que j'avais demandé pour vous, celui-ci. Vous avez eu 2 cartes aussi qui sont tombées. La première, c'est contempler. On vous dit comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour soi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc appréciez chaque jour qui passe. Mettez-vous au vert, allez en nature, prenez l'air, aérez-vous, mettez-vous au calme, hein, et appréciez. Se lancer, la deuxième carte qui est tombée, un nouveau départ s'offre à vous. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et le dos de deck de ce petit tirage, c'était s'aimer. Très très belle carte que j'aime aussi beaucoup, avec des colibris devant ce soleil. On vous dit, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Voilà les petits conseils. Et une dernière carte, si voilà, de l'oracle d'Amaham. La carte qui a sauté, c'est la carte 24. La consolation méritée. Je vais vous lire ce qu'on vous indique avec cette carte numéro 24. Les mots-clés de cette carte,
phase déstabilisante, épuisement, nettoyage, changement salutaire. Vous voyez, quand on vous disait avec le scorpion de travailler sur vos peurs, c'est que vraiment ce qui est en train de se passer pour vous, c'est pas juste superficiel et léger, quoi. Hein. C'est ici, il y a un changement très profond qui est en train de s'opérer pour vous. Peut-être que cette situation va vous changer en profondeur. Peut-être que c'est vous qui êtes là. Hein. Quand je voyais cette personne, ce cheminement-là qui a été long, peut-être que c'est vous, cette personne sage-là. Dans la compassion, dans l'amour inconditionnel, dans la générosité, dans l'ouverture de cœur, dans... Peut-être que ça va, vous allez justement vous aimer vous-même, vous faire confiance, avoir confiance en vous. Ça va vous faire renaître. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La consolation méritée. À la nuit tombée, une lumière s'éteint, annonçant la fin d'une étape, d'un chapitre. Dame Meika, c'est son nom, de ses larmes enchantées, apprivoise la tempête pour faire naître le calme en elle. Cette fée met en lumière la souffrance due à la pression de l'extérieur et aux fortes responsabilités. Elle met l'accent sur l'angoisse et cette situation de tourner en rond. C'est vraiment... Elle vous accueille. Elle vous conseille de purifier vos pensées négatives pour sortir de votre enfermement et de votre immobilisme. Dame Meika vous murmure de vous décharger de ce poids trop lourd sur vos épaules. La magie de ces mots vous incite à revoir votre positionnement afin de tendre vers la réalisation de votre mission de vie. Cette carte vous avertit des empêchements qui épuisent l'énergie de votre âme. Cependant, en dépit de votre lassitude, il vous faut résister et atteindre vos objectifs. Malgré les complications, restez focalisé sur la patience et la persévérance. Elle vous parle, donc la parole de cette fée Meika, elle vous dit, il y a de grands changements à vivre une fois que vous apprenez le pouvoir du lâcher-prise. Arrêtez de permettre à n'importe qui ou n'importe quoi de vous contrôler, de vous limiter, de vous réprimer ou de vous décourager d'être votre véritable soi. Aujourd'hui est vôtre. Façonnez-le, possédez-le, libérez-vous des gens et des choses qui vous emprisonnent ou diluent votre esprit. Et je ne l'invente pas. Le dos de deck de ce petit tirage, en 1000, croire en soi. Croyez en vous, en votre pouvoir, en votre magie, en votre pouvoir créateur. C'est vous qui créez votre vie, vous et vous seul et personne d'autre. Voilà, amis Bélier, j'en ai terminé pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a redonné espoir, que ça vous a reboosté. Parce qu'ici, effectivement, c'est un tirage pas facile, franchement. Hein le premier que je fais pour mon retour. Mais bon, tout le monde n'a pas une vie facile et voilà, chacun peut traverser des hauts et des bas, mais sachez qu'il faut être au creux de la vague pour remonter à la surface après et se laisser porter vers des meilleures choses. Je vous souhaite un excellent mois de donc février 2021, j'ai du mal encore. Tout plein de réussite pour vous, tout plein de confiance en vous, tout plein de force et de chance et de triomphe. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, soit vous-même, soit quelque chose, une bonne nouvelle en tout cas, une réussite
l'aboutissement de quelque chose pour moi. Donc ici on parle d'un procès, mais voilà. Mais écoutez, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Si vous reprenez le fil de mes vidéos. Après cette longue interruption, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos petits messages, petits ou grands d'ailleurs. Je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous dis à bientôt les béliers. Au revoir.